Voilà, nous avons choisi un modèle. Alors, peu importe le modèle qu'on choisit, le principe va être le même toujours pour le modifier. En fait, chaque élément va pouvoir être modifiable, aussi bien l'image que la typo ou autre. Donc, là, j'ai pris un exemple. Si vous n'avez pas le même, peu importe. Vous prenez n'importe quel modèle, que ce soit de ce format-là ou d'un autre, ça sera pareil. Quand je vais maintenant, donc j'ai fait glisser, je vous remontre, je prends un modèle, je vais le prendre plutôt une justement où il y a du texte et une photo, je les fais tout simplement glisser. Tous les modèles proposés par défaut vont être au format qu'on a choisi, qui était ici une couverture Facebook, c'est réécrit ici, Facebook couverture. Quand je clique dessus, vous voyez, je vais pouvoir déplacer mes éléments. Si je fais commande Z, je reviens en arrière, et je vais pouvoir comme ça interagir sur tous mes éléments. Si juste il y a un élément qui ne vous plaît pas, vous voyez, quand je double-clique, j'interagis plus sur l'intégralité de la photo parce que c'est rare, j'annule. C'est rare que la photo soit ce format-là parce que souvent une photo n'a pas ce format-là. Mais je souhaiterais voir un peu plus, je sais pas, la partie inférieure ou autre. Quand je clique une fois, rien ne se passe. Si je double-clique, vous voyez en surbrillance, on voit apparaître la photo. Et là, vous voyez, je peux déplacer l'espace de la photo que je souhaite. Maintenant, si je fais terminer, vous voyez, l'image qui est utilisée est différente. Je double-clique, je vais pouvoir comme ça l'agrandir, si je veux zoomer sur un élément, ou à l'inverse, le réduire. Je vais dans un des coins, je clique, je me déplace, et je vais pouvoir le réduire. Alors, hop, c'est le coin inférieur, excusez-moi, pour le réduire, et je vais donc pouvoir comme ça changer la disposition de ces éléments-là. Alors, je vais changer ici, parce que ça c'est trop grand, voilà. Et donc ça va prendre par défaut la largeur, c'est pour ça que c'était bloqué ici. Je ne peux pas faire un écran vide, un écran blanc, là je ne peux pas le réduire plus que la taille. Vous voyez, ça se bloque automatiquement, là je ne pouvais pas parce qu'en fait j'étais déjà calé. Je peux l'agrandir, mais je ne pourrai pas le réduire plus que ça. Là, c'est juste pour que la fenêtre, on voit un peu plus, on a un peu plus d'espace. Quand ça me convient, j'appuie sur terminer. Et là, j'ai cet élément qui est ici. Je vais pouvoir également sur cet élément ajuster, par exemple au niveau de la photo, des ajustements. Donc suivant la photo, vous pouvez directement vous à la volée changer la photo, vous n'êtes pas obligé de passer par un autre logiciel pour modifier, vous voyez, ça peut être vraiment à partir de votre photo. Vous pouvez également donner des filtres, il y a des filtres qui sont proposés par défaut, donc j'ai des caractéristiques qui correspondent en fait à des ajustements qui sont différents. Et rogner qui va vous permettre en fait de la couper, de la remodifier en fait si vous n'avez pas double-cliqué en fait. Quand on double-clique, ça revient exactement à la même chose que rogner. Voilà comment modifier l'image qui existe déjà avec le filtre, l'ajustement et rogner.